à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce que ça va être du sport aujourd'hui. Au sommaire, le 7e salon des métiers agricoles au lycée de Sartène. Stella et Jean-Marc sont nos invités et ils vont tout nous expliquer. À suivre, Touchous à Guizogne en direct avec Faustine. Faustine, est-ce que vous êtes là? Waouh! Oui, bonjour, buongiorno a tutti. Parce que la Corse, ça n'est pas que la plage. Biridro Odia Indiretu di Guizogne. Et vous allez voir, c'est un endroit qui a plein de choses à nous offrir. Allez, à Dobu. Allez, à tout à l'heure. Alors, le mercredi, c'est aussi le jour des sorties ciné et des coups de cœur de Cathy, notre chroniqueuse. Rétro sur les Olympiades des métiers. Nathan, Clément, Daniel, François sont de retour. Ils sont accompagnés d'Anne-Catherine et ils vont nous raconter comment ça s'est passé. Francine, bonjour. Vous allez m'accompagner tout au long de l'émission. Tout à fait. Et on va jouer, mais on va surtout parler d'une appli qui va nous permettre de gagner du temps. C'est formidable. Restez avec nous, écoutez, ça vaut le coup. Et surtout aujourd'hui, plus que jamais. Enfin, à 13h, on va vous faire découvrir la mission du défenseur des droits. Si vous pensez être discriminé sur votre lieu de travail ou si vous avez des difficultés avec les administrations, eh bien, il peut vous aider. Réagissez en nous appelant en direct au 0800 3x0900 ou écrivez-nous sur Facebook. Vous veillez, Francine. Au grain. Au grain. Et ça, ce sera tout à l'heure en rencontre avec nos invités. Bonjour à tous et bienvenue. Je crois que c'est la première fois qu'on a un aussi beau plateau. Alors, on commence les présentations avec Stella. Stella Emmanuel, bonjour. Vous êtes chargée de communication à la Chambre d'agriculture de Corse du Sud. Vous êtes venu accompagné de Jean-Marc Andréani. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes directeur, on va résumer, du lycée agricole de Sartène parce que c'est un petit peu long. Et vous êtes déjà venu nous expliquer justement toutes les spécificités du lieu. Mais aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler du salon des métiers agricoles. Alors, ça démarre le 16. Demain. Ça se poursuit jusqu'au 18. C'est la 7e édition. En quoi ça consiste? Alors, donc, c'est la 7e édition. C'est organisé par la Chambre d'agriculture de Corse du Sud en partenariat et au lycée agricole de Sartène qui nous accueille, parce que c'est un site qui s'y prête complètement. Les 2 premières journées, jeudi et vendredi, sont consacrées aux collégiens. Donc, on attend près de 400 collégiens de tout le département, de 4e et 3e, qui vont se rendre sur place grâce au concours du Conseil général, qui est partenaire de cette manifestation. Et donc, c'est des ateliers qui sont animés par les élèves, dont nous en avons derrière vous. On en a un. Bonjour. Voilà. Donc, élève animateur. Élève animateur. Le principe, c'est que ce soit les élèves du lycée agricole de Sartène qui s'adressent aux collégiens. Comme ça, le dialogue est plus clair et c'est peut-être des choses que certains profs ne penseraient pas à dire aux collégiens qui s'intéressent à ces formations. Alors, et qu'est-ce que vous allez leur raconter? Nous, en fait, on va animer un atelier donc, sur l'ADIA, l'aire de brettage, donc, et sur tout ce qui a trait à la tribière, à l'action de dépiquage, etc. Ah, il est déjà spécialiste, ça y est. Et ce jeune homme, je souligne, parle en course au Dremando. Bravo. Et oui, on vous entend souvent sur VSTL. Peut-être, je sais pas. Faut pas le dire. Donc vous allez convaincre les potentiels futurs élèves, Voilà. mais vous êtes aussi accompagné d'autres élèves. Tout à fait. Oui. Voilà, donc là, nous avons Alexandra Giacomogne. Bonjour Alexandra. Je suis en formation tourisme et animation en milieu rural. Et on vous a mis à contribution. Nous sommes, dans le cadre de notre formation, très investis sur l'organisation des journées portes ouvertes pour cette année. Et si je peux me permettre, et je pense que M. Andrea ne me contredira pas, ça a été vraiment une aide précieuse cette année, parce que c'est du sang neuf, parce que la 7e édition, on a un peu besoin de se renouveler également. Je dis ça pour vous. Non. Je me renouvelle tous les jours. Il est plus récent que moi, lui, en l'occurrence. Avevi male, E non fini, ne aggiunte altri. Non, parce que j'ai commencé avant lui, donc c'est surtout pour moi que je parle. Et donc c'est vraiment bien parce que c'est un regard neuf. C'est du monde en plus qui aide à l'organisation de la manifestation, parce que ça fait 7 ans, mais c'est quand même toujours du travail et une grosse mobilisation de tout l'établissement, d'ailleurs. Donc c'est très important. Ils ont fait franchement du beau boulot et j'espère que ça se ressentira sur ces 3 jours. Sur ces 3 jours. Alors, il y a des collégiens, mais il y a aussi, j'allais dire, des adultes qui envisagent une reconversion professionnelle qui sont attendus. Comment on peut les convaincre, ces futurs recrues, Jean-Marc? En leur présentant tout le panel professionnel qui tourne autour des métiers de l'agriculture, à travers aussi l'aménagement du territoire, parce que l'agriculteur, je dis toujours, c'est le premier aménageur du territoire, et en leur montrant toutes les potentialités qui peuvent les insérer professionnellement et les faire vivre.
Et ça, c'est le samedi, parce que donc on a la première partie jeudi, vendredi pour les collégiens, pour les et le scolaires. samedi, voilà, la journée ouverte au grand public à partir de 10h. Jeunes, moins jeunes, reconversion. Non, allez, Je n'ai rien dit. ça va gagner. Sogumika, je la contraboia. On Rien du tout, vidéola. c'est pas vrai. Vous avez bien raison, Jean-Marc, ce n'est absolument pas pour vous qu'on dit ça. Alors, est-ce que c'est l'occasion de susciter des vocations? J'imagine que oui. Oui. C'est aussi peut-être l'occasion de changer un petit peu le regard que l'on a sur les métiers agricoles. Et par quel moyen? De quelle façon? Alors, c'est surtout en montrant beaucoup de choses qui sont périphériques autour des métiers agricoles. Je pense au niveau de formation qu'il est pas forcément obligatoire d'avoir, mais nécessaire. Surtout pour pouvoir gérer son exploitation agricole en fonction des contraintes du monde moderne aujourd'hui. Tout ce qui est matériel agricole également, puisque le matériel agricole aujourd'hui c'est quelque chose qui a beaucoup évolué et qui nécessite aussi un certain niveau de technicité. Donc on a des partenaires comme Loca Plus qui seront présents. Qui jouent le jeu depuis, très très longtemps avec nous. Qui sont toujours présents avec de nombreux matériels, qui font des démos et qui sont... Oui, ça va être ludique et pédagogique. C'est l'objectif. L'objectif, c'est que l'objectif. vraiment ce soit tout le maximum en extérieur dans la mesure du possible, parce qu'on a même un atelier d'observation au microscope, donc ça sera plus en intérieur. Mais le but, c'est que vraiment ce soit du concret, que ce soit vivant et même interactif, puisqu'on a 2 nouveaux ateliers auxquels Nicolas va participer, par exemple. C'est des ateliers de dégustation de produits du terroir. Et si tu veux dire 2 mots sur... Oui, alors moi je suis sur un atelier dégustation du fromage, fabrication, dégustation, où on va expliquer toutes les procédures, comment ça se passe, et essayer de créer de nouvelles Vocations. vocations, voilà. Des vocations. Oui, parce que vous avez maintenant l'agrément pour vous installer, c'est ça? Non, pas du tout. Moi je suis en d'accord. BPREA. C'est en et cours, en donc. maraîchage. C'est en cours, très C'est bien. en cours, il fait la formation. Moi je suis en maraîchage. Donc 3 élèves en fait. Hein. Rien à voir avec le fromage et les laitiers. Bon, j'ai un peu de connaissances. Voilà. Et vous allez aider les autres. Les jeunes étudiants durant ces ateliers, est-ce que c'est eux qui fabriquent ou vous... Alors, il y a un atelier où il y a d'autres élèves qui vont montrer justement la fabrication, les procédures, comment ça se passe. Et moi, je vais plutôt être sur le goût, c'est-à-dire qu'on va faire goûter aux élèves. Après, moi, c'est les premières, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Hein. On innove. C'est Voilà, bien. oui, ça c'est des nouveaux ateliers qu'on a lancés l'année dernière et qui plaisent beaucoup. C'était par exemple avec les oranges. Donc on avait un producteur qui nous avait amené des oranges non traitées et il faisait comparer à l'aveugle avec des jus de fruits achetés dans le commerce. Et c'était rigolo parce qu'après il y avait un numéro vert, donc ils essayaient d'appeler pour savoir d'où venaient les oranges, comment elles étaient traitées, tout ça. Donc les collégiens ont beaucoup apprécié ces ateliers. Donc c'est pour ça qu'on essaie de les développer, puisque l'année dernière on n'avait pas fait le fromage et donc c'est pour ça que Nicolas dit c'est une première. C'est une première. Voilà, on D'accord. développe. Le fromage, si je peux me permettre, il y aura la dégustation de fromage de toute la Corse. Donc, Ah oui, vous avez vraiment envie qu'on ces arguments ce sont qu'on bons. fait en Haute-Corse, comme ce qu'on fait en Corse du Sud, puisqu'on a des fromages qui sont tous différents et tous excellents. Et les jeunes pourront découvrir les différents types de Et puis fromages. c'est l'occasion de mettre les savoir-faire en avant. Alors on va marquer une pause avec vous, ma chère Francine. Vous avez une nouvelle énigme pour nous et permettre à nos téléspectateurs de gagner des cadeaux. Di assai difficile, allora state assente. Di un indovinello che vi porterà a scoprire un leone naturale. Allora, mi droudra sarte e bunivazio. So una scultura fatta no scoglio. Curo d'andue zo adore roccapina. Mi drou non tapparete carte bustale. So a curiosità di tanti turisti. Quale so? Se beve da risposta, chiamate già 0800 000 900 da vince oggi 2 piazze per un spettacolo Zidelino Ciuppi a Baladino. Ringraziamo che Prod per la sua collaborazione con il nostro canale France 3 Corse Via Stella e di noi su magnifico ischetto borghese di l'amico Pierre Gambini che sarà in concerto allo Spazio d'Amante di Isera. Ecco. Merci Francine. Donc ça n'est pas le sphinx, hein. Indice. Ça n'est pas le sphinx. Mais c'est très très dur. Ça Alors, bégine. on va retrouver immédiatement Faustine. Elle est en direct de Guizogne. Elle a ses lunettes, elle est équipée. Comment ça va? Exactement, ça va très bien, hein. Il fait beau, il fait chaud, nous on se Elle est régale. belle. Et moi je suis en compagnie de Cyril et Olivier qui travaillent ici à la station. Expliquez-nous quel est votre rôle ici, Olivier. Ici, je suis pisteur secouriste.
Ça veut dire quoi, pisteur secouriste? En fait, il y a une partie piste, c'est-à-dire ouverture, balisage et fermeture des pistes, et une partie secours. Donc on doit aller chercher les victimes, les conditionner et les redescendre au poste de secours où les pompiers les évacuent, soit en VSAB ou en hélicoptère. Voilà. Cyril, toi, quel est ton rôle ici? Bonjour, moi je suis régisseur. Mon rôle, c'est de vendre les forfaits, de m'occuper de l'accueil des gens, de voir si tout va bien, de faire le relais entre les équipes techniques et les gens. Olivier, présente-nous la station de Guizogne. Alors la station de Guizogne, c'est une station qui est quand même avec la vue mer, magnifique, et à un niveau d'enneigement quand même par rapport au continent, aux mêmes altitudes, qui mérite d'être exploité un peu plus. Cyril, combien coûte une journée au ski à peu près pour une famille? Pour une famille, on va dire un forfait adulte est à 20 € et un forfait enfant à 10 €. Et les demi-journées sont à 15 € pour les adultes et 5 pour les enfants. Quels sont les avantages d'une station comme Guizogne? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour les convaincre de venir skier ici? Avant tout pour la vue et même la qualité de neige, on va dire en transformé de printemps, comme on dit, assez exceptionnelle. Voilà, c'est bien lisse, c'est vraiment agréable. Il y a combien de kilomètres de piste ici? En kilomètres, je ne peux pas vraiment vous dire, il n'y a pas beaucoup. Il y a 3 remontées en fait, et ça serait bien qu'on puisse développer un peu plus haut et d'en mettre une 4e en fait. Alors justement, il y a plein de gens qui ne savent pas skier, mais est-ce qu'on peut apprendre ici? Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Après, il n'y a pas de problème, il y a les personnes qui sont qualifiées pour vous apprendre à skier et l'apprentissage du ski est tout à fait faisable ici. Donc on peut le dire, on peut venir tous les week-ends. Il y a un moniteur ici qui apprend à skier aux enfants et aux adultes. Il ne faut pas avoir honte, même si on est adulte, on a le droit de, on a le droit de tomber. C'est tout à fait ça, voilà. Après, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, la saison a été bonne, Olivier, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle soit meilleure l'an prochain et dans les années à venir? Avant tout, de l'enneigement artificiel, je pense que ce serait une solution pour combler les vacances de décembre qu'on ne peut pas faire, et même la fin de saison, quoi. Et surtout monter plus haut pour avoir plus de possibilités d'exploiter en freeride et en piste. Bon, l'appel est passé. Voilà. Bon, moi, je vous retrouve tout à l'heure pour parler tourisme après tout. Tout à l'heure, Faustine, profitez bien. La vie est belle, pour elle, c'est un plaisir. Exactement. J'en conviens. Alors, Francine, moi, je vais vous faire travailler un petit peu. Aujourd'hui, plus que jamais, le temps est précieux. Et vous avez une idée pour nous faire gagner, à la caisse des supermarchés. Tout à fait. Alors, vogliamo darvi un'informazione pratica soprattutto per noi donne, né? Vous n'aurez plus besoin d'aspettare l'ora au mercato. Regardez bien, ces files d'attente qui à ne plus en finir. Donc, basta sa fila d'attesa con l'applicazione per telefonino messa in ballo a vostro mercato géant di Voriani. Donc, je file. La bien nommée, comme son nom l'indique, è stata sviluppata da Dimitri Ashikim, che propone così applicazione all'intraprese, e questa dunque è stata messa in ballo ao géant di Voriani. Donc, poteva caricare già nell'Apple Store a vostra applicazione, vi potete iscrivere in una villa virtuale, una villa d'attesa, fate le vostre commissioni. E poi dopo l'applicazione che vi dice dunque di venire a cercare la vostra roba, così una di più. Ma siete prevenuti a tempo, veramente a tempo. Dunque c'è stata una piccola inchiesta che c'è qualche cifra che dicono che il 90% dei clienti si lamentano e vorrebbero passare meno tempo a gascia. Et pourquoi 30% dicono di rinunciare all'attesa e se ne scappano, lasciano tutta la roba e se ne scappano. Ouais, non, ça, c'est come questo, non detto ad aspettare e se l'hanno paduntare. Donc, il est mort, lui. Che je file ad arrimpattare dunque tutte queste grise in arbi, essendo vicino ai bisogni dei clienti, vincere tempo e serenità, soprattutto l'estate, ne sappiamo qualcosa. E per informazione, je file esiste in lingua francese, inglese, tedesca, corsa e da qui a poco italiano. Ecco. Merci Francine pour cette petite idée pour gagner du temps. Alors, sortez vos agendas, c'est le moment de prendre rendez-vous ce soir sur Viastel, évidemment, pour le programme à ne pas rater. C'est parti. Tout à fait. Ce soir sur Viastel, on vote
Un voto, tout à fait. Donc, stasera abbiamo un appuntamento a 8h35 di Zergo, confronti presentati da Henri Mariani. Siamo a 35 giorni di un primo giro dell'elezione presidenziale e confronti da Barola 4 elettori primi 10. Céline, Léo, Marius e Sébastien sono studenti e giovani impiegati di intrapresa e il 23 aprile andranno a Buda, ci erano Zabarelanta a Bulidiga. Ai candidati di noi a questi programmi proposti da questi candidati. Donc, allora sarà data parola a gioventù stasera con Henri Mariani. Ecco. Merci Francine. Alors, votez ce que vous voulez, mais votez. Votez bien. Voilà, à suivre, le CFA est dans la place. On a tout le public qui représente le CFA. Je vais demander à Anne-Catherine de prendre place à la table avec nous. Anne-Catherine Mendes, bonjour. Vous êtes chef de service formation continue et communication à la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat de Corse. Vous êtes venu accompagné de Nathan, Clément, Daniel et François, j'en oublie aucun. Ils sont de retour des Olympiades des métiers, mais qu'est-ce que les Olympiades des métiers? Alors les Olympiades des métiers, c'est une manifestation qui est organisée tous les 2 ans en France. Donc les 13 régions françaises présentent leurs meilleurs jeunes de moins de 23 ans pour une véritable compétition, une compétition olympique, hein, on pourrait presque la comparer, et en vue d'être sélectionné ensuite en équipe de France, donc pour représenter la France aux Olympiades des métiers mondiales qui cette année aura lieu à Abu Dhabi. Donc c'est l'élite des métiers, de l'artisanat. Je salue d'ailleurs mes collègues de l'agriculture parce qu'on est souvent en binôme. En binôme, oui. Du côté des métiers de l'artisanat ou des métiers de l'agriculture, on assiste à vraiment une professionnalisation. Et c'est cette image qu'on essaie justement de donner, une valorisation de ces métiers qui souvent ont mauvaise réputation, entre guillemets. Donc là, vraiment une compétition nationale. Et ça permet de changer l'image. Et ça permet de changer l'image. Ça permet aussi aux jeunes qui représentent la Corse ou les autres régions d'avoir un sentiment d'appartenance. Et de valoriser aussi leur région. Alors messieurs, les finales, oui, c'était le 9 et 11 mars dernier à Bordeaux. Vous y êtes donc allés, c'était l'occasion de mettre la Corse en avant. Oui, exactement, mettre la Corse en avant, mais il faut vraiment mettre ça à la dimension parce que je vais vous donner un petit exemple. L'Occitanie, la région Occitanie, a présenté 47 candidats. La région PACA, 48. L'Aquitaine, région Aquitaine, qui a organisé 75. Et la Corse ? Et la Corse, 8. Donc, si vous... Nous, c'est la qualité. Voilà, la qualité. Si vous remettez ça mathématiquement, bon, ça devient assez compliqué parce que là, comme on le disait tout à l'heure, c'est les meilleurs. Hein. Donc, nos jeunes acceptent cette compétition et sont parmi les meilleurs. Donc, c'est une façon aussi de valoriser leur travail, mais aussi de valoriser notre région Corse. Alors vous étiez donc moins nombreux à participer, du coup c'est plus dur de revenir avec des médailles, mais finalement c'est pas ce qui compte. Mais en fin de compte, comme ils sont les meilleurs parmi les meilleurs, c'est là qu'on est gagnant, hein, je dirais. Et encore une petite anecdote, les sélections régionales, nous étions 43, région Aquitaine, 1080. Ah ouais. Oui, vous voyez, ça vous redonne à peu près la dimension. Oui. Hein. Le parc d'exposition où on est accueillis, c'est ça qui les ont beaucoup stressés. 50 000 mètres carrés, 900 mètres de long, 60 mètres de large. Et combien de métiers de savoir-faire 50 métiers, 8 pôles d'activité. D'accord, bâtiment, métier des services, réfrigération technique, plomberie. Il y a pratiquement tous les métiers, plus des métiers de démonstration. D'ailleurs, il y a des métiers de démonstration agricoles. D'accord, donc ça serait bien qu'on vous voit. Vous avez le sourire, donc quand vous en parlez, on voit que c'était un très très bon souvenir, une très belle expérience. Mais ça y est, c'est passé, c'est derrière. Vous êtes déjà en train de travailler sur la suite. Alors la suite, là, vous voyez, on a atterri dans les deux sens du terme dimanche. Donc là, on est sur une petite phase de flottement. Mais effectivement, on travaille la suite. Donc je pense que d'ici la fin du mois, on va remettre la machine en route. Il faut refaire les sélections régionales. Et là, de toute façon, vous savez, quand vous êtes tombé dans les Olympiades, vous ne pouvez plus vous en passer. Donc, le professeur est membre du jury, c'est ça ? Membre du jury. On est tous les coachs qui ont accompagné les apprentis sont membres du jury. Avec une particularité, c'est qu'on n'a pas le droit d'évaluer nos propres candidats. Ah, on ne peut pas les pistoler. Dommage. Hein. Et on est vraiment dans la compétition. C'est-à-dire que, pour vous donner un petit exemple, si vous faites une erreur, 2 minutes d'attention, vous faites une erreur, c'est fini. Si vous cassez quelque chose, on ne vous remplace rien.
voyez, donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on a vraiment les deux encadrants, c'est le cas de le dire, et les élèves au milieu. Merci en tout cas pour toutes ces explications. On va remarquer une nouvelle pause. On repart à Guizogne et on retrouve Faustine. Est-ce qu'elle est avec nous? Coucou. Coucou tout le monde. Alors moi je suis avec Dominique qui est gérant du gîte Ourénoz ici à Guizogne. Dominique, est-ce que le tourisme de neige se développe encore? C'est ce qu'on peut le dire? On peut dire que le tourisme se développe de plus en plus. Pour preuve, cette saison, avec une grosse affluence sur la station de ski de Guizogne, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient, notamment le week-end. Mais on a eu aussi une belle affluence pendant les vacances scolaires et aussi avant les vacances, lors de l'ouverture de la station. Alors les Corses ont répondu seulement, présent, mais pas seulement. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent aussi. En effet, on a eu énormément de gens qui étaient en vacances en Corse, notamment à Porto Vecchio, des Parisiens et de toute la France en fait, et qui sont venus découvrir la station de ski de Guizogne et qui ont été enchantés tant par l'accueil que par la qualité de la neige. Et ils ne s'attendaient pas du tout à voir ça sur la Corse. C'était vraiment exceptionnel pour eux. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans un tel tourisme ? Alors, d'abord, c'est au niveau de l'accès. En fait, on ne sait pas exactement à quelle date on va ouvrir, vu au regard de l'enneigement d'abord. Donc, il faut anticiper énormément tout ce qui est approvisionnement, déneigement, mise en place du restaurant. Est-ce que c'est un engagement personnel fort ? À la fois, oui, c'est un engagement très fort, même physique, puisqu'on met tout le monde à contribution pour déneiger les terrasses, pour déneiger les escaliers et pour en fait participer à la vie commune de tous les jours. Comment est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, pour étendre la saison à l'été et à Noël aussi ? Alors, la première piste serait effectivement la neige artificielle, hein, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, et aussi essayer d'augmenter la saison et de l'étaler sur la semaine. C'est-à-dire qu'on a une grande affluence, je dirais en pic, pendant le samedi et le dimanche, pendant les week-ends, mais il faudrait aussi faire venir beaucoup plus de classes de neige pour avoir une belle affluence pendant la semaine et habituer un peu les gens à fréquenter la station de ski de Guizogne. Vous préparez également la saison d'été, comment ça se passe ? Alors au niveau de la saison d'été, il y a surtout des randonneurs avec deux sites exceptionnels qui sont le lac Bastagne et le Mont Terenos, donc avec des randonnées à la journée et aussi du passage au niveau du GR20. Donc le gîte Ourénoz, où c'est ouvert toute l'année. Toute l'année, effectivement. On peut venir manger et dormir chez vous. Exactement. Bon, merci. Moi, je vous retrouve vendredi en direct de la Saint-Joseph pour apprendre à faire les panzaroti. Allez, à vendredi. À vendredi, ça aussi, vous avez le droit de profiter. Vous voulez revenir vendredi ? Pour les panzaroti. Ce sera à Bastia, c'est pas sur le plateau. Alors, le mercredi, c'est le jour des enfants et c'est aussi le jour des sorties cinéma. C'est le moment des coups de cœur de Cathy. Cathy Poitvin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien, Cathy ? Oui, très bien. Alors, comme tous les 15 jours, on a rendez-vous pour parler des sorties cinéma et surtout de vos coups de cœur. Les petits coups de cœur de la semaine, oui. Et cette semaine, on a un menu relevé tout en déclinaison de saveurs. Et on commence avec une sortie du jour, c'est The Lost City of Z. On va partir dans la jungle amazonienne avec James Gray. Donc James Gray, réalisateur qui était plutôt sur New York et le confort moderne, qui là s'est expatrié en Colombie pour tourner. Et c'est un projet de longue haleine. Il a mis 7 ans à faire ce film, à trouver son casting, à monter, à trouver des producteurs, pour un résultat qui s'annonce vraiment à la hauteur, avec l'histoire vraie de Percy Fawcett, un explorateur du XXe siècle qui était persuadé qu'une civilisation perdue existait en Amazonie. Et il n'a eu de cesse de la découvrir. Donc c'est un film qui va un peu au-delà du film d'action et du film d'aventure, avec tout un travail aussi sur le personnage, ses relations à la famille, ses relations aussi, avec des allers-retours avec sa vie aussi de militaire, puisqu'il était militaire en même temps. Donc voilà, on est un petit peu dans une immersion physique, psychologique et des images qui sont sublimes. Ouais. Et donc ça sort aujourd'hui ? Ça sort aujourd'hui. D'accord, alors un autre coup de cœur. Oui, on continue notre menu. Donc pour le plat de résistance, là ce sera une sortie de la semaine prochaine et on va sur quelque chose d'un peu plus doux puisqu'on va parler d'un conte de fées. Disney réadapte encore un de ses grands classiques après La Belle et la Bête en 92 dessin animé. Nous l'avons en version réelle, si on peut dire, avec une superbe version qui sort donc mercredi prochain. On retrouve Emma Watson, vous savez, c'était la petite héroïne de Harry Potter. Qui a bien grandi. Qui a bien grandi. Qui devient la Belle et a priori ça s'annonce comme aussi magique qu'avait pu l'être le dessin animé. On regarde un petit extrait. Allez, oui, c'est parti. Regardez.
et vivant. Qui est là? Vous prendriez la place de votre père? Ne restez pas dans le noir. Montre-moi la fille. Regarde-la. Si c'était celle qu'on attendait. Celle qui va rompre le sort. Bonjour. Vous parlez? Mais évidemment qu'il parle. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Le maître n'est pas aussi méchant. Celle avec la tasse qu'on a tous vue quand on était petit. Ça rappelle des souvenirs. Oui, donc ils ont l'air d'avoir vraiment préservé toute la magie. Et puis on attend d'en voir plus puisque c'est Disney, donc ils ont vraiment bloqué les images jusqu'à maintenant. Ça a été au compte-gouttes. Là, ça y est, la bande-annonce est là. On est tous extasiés. On attend, Ils sont forts pour faire on attend d'en savoir un peu plus. Pardon. Très bien. Alors, à suivre des rendez-vous. Oui, le dessert, hein, en 3 déclinaisons, puisqu'on continue. Donc là, c'est une soirée spéciale qui va se passer, 3 soirées spéciales, pardon, qui vont se dérouler à Ellipse Cinéma. Et il s'agit de parler de la formation du cinéaste, comment les réalisateurs se forment. Donc jeudi et vendredi soir, ceux-là qui arrivent, ce sera... C'est ça, voilà, pour finir en beauté. Il y aura donc 2 soirées consacrées aux formations de cinéastes, donc avec des sélections de courts-métrages qui ont été réalisés dans le cadre des ateliers Varan en Corse ces 7 dernières années. La première soirée, c'est la Corse vue par les Corses. La deuxième soirée, la Corse vue par les autres. L'entrée est libre et c'est une soirée en partenariat avec le CSJC, avec Corsicadoc et les ateliers Varan, évidemment. Et on finit en beauté samedi avec le concours, film de Claire Simon qui viendra elle-même le présenter et qui est sur ce très très difficile concours d'accès à la prestigieuse école de la FEMIS, école de cinéma extrêmement connue et qui a 60 personnes sont prises chaque année sur 1000 inscrits, enfin 1000 demandes, donc c'est assez édifiant et on attend Claire Simon pour nous en parler et raconter sa propre expérience d'ailleurs. Donc ça c'est samedi. Ça c'est samedi. Très bien. Eh bien merci beaucoup Cathy pour tous ces rendez-vous et ces coups de cœur. Merci à tous d'être venus. On félicite évidemment le CFA pour les Olympiades. On se donne rendez-vous pour les championnats du monde. On rappelle du 16 au 18. Surtout le 18, donc samedi ouvert au grand public dès 10h. Donc à Sartène, au lycée agricole. Merci en tout cas d'être venu. Moi j'ai mon t-shirt. Je suis choquée. On vous donne rendez-vous en revanche tout de suite à 13h après le journal pour parler de la mission du défenseur des droits. Dans quelle mesure peut-il vous aider et vous défendre? On en parlera tout à l'heure. Vous avez 5 secondes si vous voulez dire un mot. 5 secondes. Vivement les prochaines Olympiades. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ne bougez pas.